Avant de commencer cette vidéo, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je porte un polo. J'ai fait un énorme effort vestimentaire pour vous, ça mérite un like. Et tu t'abonnes. Pourquoi tu te retournes comme ça toi? Pourquoi tu me fais des doigts comme ça là? Tu me balances des sachets de thé? Aujourd'hui, on va parler un petit peu gains. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les mécanismes pour faire grossir un muscle. Mais avant ça... Prendre du muscle, vous avez sûrement tous déjà entendu ce terme, on appelle ça aussi de l'hypertrophie. Et il y a donc des voies d'hypertrophie, des voies qui permettent de favoriser la prise de masse musculaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour prendre du muscle, en tout cas naturellement, sans injection de quoi que ce soit, pour prendre du muscle, il faut un stimulus, il faut un stress qui va justement solliciter ces voies de l'hypertrophie. Et pour ce style de stress, on a deux grandes écoles qui s'affrontent dans le milieu du muscle. On va avoir le stress mécanique, ou aussi appelé stress structurel, et on va avoir le stress métabolique. Cette vidéo, c'est une vidéo de vulgarisation où je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu comment fonctionne ces deux stress-là et qu'est-ce qui est le mieux, comment faire pour avoir un maximum de gains. Alors déjà, le stress mécanique. Le stress mécanique, tout bonnement, c'est la performance. Typiquement, vous faites du squat lourd, vous faites du soulevé de terre lourd, vous êtes sur une forme de stress mécanique. Son axe principal de travail et d'évolution, c'est donc le poids, c'est la surcharge progressive. Le stress mécanique, c'est le principe d'essayer de pousser plus lourd à chaque fois. En fait, le stress mécanique, c'est un bon truc de demeurer. Je suis un demeuré. Allô? Ça nécessite des temps de repos plutôt longs, étant donné qu'on favorise la performance, on va avoir des périodes de récupération qui sont quasiment complètes, voire complètes. Et son principe vulgarisé, c'est d'essayer de créer des dommages au sein même du muscle pour que la surcompensation du muscle, pour que l'adaptation du muscle fasse en sorte qu'il grossisse et qu'il soit plus fort. Et la dernière information, c'est que ça se pratique surtout sur des gros mouvements polyarticulaires. On va retrouver très peu de recherche de stress structurel, par exemple sur un biceps curl. Ensuite, je vous en parlais, il y a le stress métabolique. Son axe principal de travail, ça va être la vascularisation et l'acidose. Et donc son axe d'amélioration, ça va être le temps sous tension, ça va être la récupération, ça va être la charge aussi, ça va être le temps de repos, ça va être le tempo, etc. etc. Maintenant, tout ce que je viens de dire, je pense que vous avez rien compris du tout. Son histoire de vascularisation et d'acidose, bah ça parle pas et c'est pas vulgarisé. Je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne, en tout cas de manière imagée. On imagine qu'une des voies de l'hypertrophie serait donc de faire fonctionner votre corps. Well, looks like my job here is done. Goodbye everyone. Thank you, Captain Hindsight. Ce qui semble assez logique. Et pour ça, on va prendre l'image de la voiture dans son garage. Vous avez une voiture stationnée dans votre garage et vous voulez la faire fonctionner pour qu'elle s'améliore. Imaginez-vous dans cet espace clos qui est votre garage, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire fonctionner le moteur, et donc d'un côté vous allez utiliser de l'essence et de l'autre rejeter des gaz d'échappement. Seulement quand il y a trop de gaz d'échappement dans votre garage, bah, ça devient nocif pour vous. Il faut donc quelqu'un qui va se charger d'extraire les gaz d'échappement, et quand on utilise trop d'essence, bah, au bout d'un moment il n'y en a plus, il faut donc quelqu'un qui se charge de remettre de l'essence. Et bah, très vulgairement, c'est ce qui va se passer dans votre muscle. Quand on cherche à créer un stress métabolique, il va s'agir à la fois de tamponner les déchets qu'on a retirés, tels que l'acidose, et à la fois d'apporter de l'essence à vos muscles, l'énergie nécessaire pour fonctionner. Tiens, je vais te faire le J par exemple. Et là, il se passe quoi? Et vous avez souvent entendu parler dans les salles de sport du travail à la sensation. Ce Jean-Michel musculeux qui va dire « Ah bah, je sens bien les pecs sur le développé couché » ou « Je sens bien les pecs sur ce mouvement », et bah souvent il s'agit de ce stress métabolique. Dû à l'acidose, qui est en gros l'augmentation de l'acidité au sein même du milieu musculaire, dû à l'acidose, vous allez ressentir une sorte de brûlure s'installer, et c'est justement un cas typique de stress métabolique. Donc le stress métabolique, ça nécessite au contraire du stress physique, comme on ne cherche pas la performance, ça ne nécessite pas forcément des temps de repos complets, voire au contraire, ça favorise plutôt le temps de repos partiel, donc assez court. Quand on dit assez court, c'est pas forcément 10 secondes, hein, mais genre 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30, typiquement, c'est le genre de temps de repos qu'on va retrouver dans une recherche de stress métabolique. Ça peut se pratiquer sur tout type de mouvement, mais on favorise souvent les isolations qui vont être plus simples à mettre en place pour ce genre de travail. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, les leviers d'amélioration, ça va être le temps sous tension en faisant des séries plus longues, ça va être le tempo d'exécution, on va essayer de plus retenir la charge, plus contrôler le mouvement, ça va être le temps de repos aussi, en baissant le temps de repos, on va chercher
chercher à favoriser un petit peu le stress métabolique. Il y a aussi la charge, hein, comme dans le stress mécanique, maintenant c'est pas l'axe, le levier principal. Enfin voilà, la liste ne s'arrête pas là, il y a énormément de choses différentes qu'on peut mettre en place pour favoriser ce stress-là. Et le gros problème, c'est qu'en fait, on se retrouve dans une sorte de guéguerre entre ces stress mécaniques et stress métabolique. Et typiquement, ça on peut le voir par les styles d'entraînement aussi et les styles de personnes qu'on retrouve à la salle. Le stress mécanique, typiquement, c'est le gros powerlifter qui sniffe des sels d'ammoniac et qui vient crier juste avant de faire son squat. Il n'en fait qu'un seul, il prend 10 minutes de temps de repos, il a même installé un canapé juste derrière et il fait que 3 répétitions dans l'intégralité de sa séance. On est sur de la caricature, mais là typiquement stress mécanique. Et le stress métabolique, c'est l'os, c'est le bodybuilder qui va faire que des isolations, que une jambe et un bras après l'autre en regardant son bras et en criant lui aussi de son côté, avec des séries à rallonge en biceps, en triceps, en giant set. Voilà, typiquement c'est lui. Et les deux camps s'affrontent et ne sont pas d'accord, ce qui est extrêmement dommage. C'est un petit peu comme si au football, vous avez une équipe de foot qui ne fait que se faire des passes et une équipe de foot en face qui ne fait que tirer comme des abrutis. Et ils sont tous à dire que leur technique est mieux que l'autre. Alors que tout simplement, si on mélangeait un petit peu les deux équipes de foot, si ça faisait des passes et que ça tirait, en toute logique, c'est là que ça gagne. Can you speak in English? Thank you very much. Donc c'est ça qu'il faut vraiment garder comme information, c'est que les deux sont complémentaires et très importants. Moi je suis bien sûr beaucoup plus team stress mécanique parce que je suis très axé performance dans mon style d'entraînement. Maintenant le stress métabolique est un axe que je ne peux pas passer à côté, il est trop important pour que je l'oublie dans mes entraînements. Histoire que vous vous y retrouviez un petit peu, je vais vous expliquer comment planifier ça au sein de votre entraînement à vous. Dans un premier temps, dans une séance d'entraînement, on va préférer mettre le genre d'exercice qui fusille le système nerveux central, ce qu'on appelle vulgairement le SNC. Et donc ça va être plutôt du coup stress mécanique. Tout ce qui est vraiment intense et qui va griller le cerveau tellement on force. Vraiment privilégier ce style d'exercice parce que ce style d'exercice nécessite à chaque fois une bonne technique, donc une bonne lucidité et une bonne force, donc le fait d'être frais. En premier dans une séance, la plupart du temps, on va chercher justement à mettre tout ce qui est stress mécanique plutôt. Et dans un second temps, on va chercher plutôt le stress métabolique et au sein même du stress métabolique, vous pouvez avoir une sorte de hiérarchie. Si vous avez un stress métabolique sur un polyarticulaire, donc par exemple, on peut en faire sur du squat, hein. Vous avez un stress métabolique sur du squat, cherchez plutôt à le mettre au début du stress métabolique. Si vous avez du squat et du biceps curl dans la même séance, vaut mieux squatter avant de faire les bras. Hein, ça paraît logique. Le squat, ça va vous flinguer, ça va être très très exigeant, alors que le biceps curl, même dans une grosse fatigue, tout le monde peut le faire. Et en mettant cette petite hiérarchisation dans votre séance, vous allez voir que tout va prendre du sens et tout va être encore plus simple d'ailleurs à mettre en place. Typiquement, si vous êtes du genre à splitter vos séances, par exemple faire une séance pure jambes, si vous avez du leg extension avec 1 minute de repos en 4x12 et si vous avez du squat en 3x5 par exemple, ce serait plus sensé de mettre le squat d'abord et de venir faire le leg extension après. C'est ce genre d'idée en tout cas de logique que vous devez retrouver au sein de votre entraînement. Et avant qu'on se quitte, pensez que ce qu'il y a de capital, c'est pas forcément les données, les variables d'entrée de l'entraînement, mais c'est sa logique de progression. Et tout à l'heure, je vous ai donné les axes d'amélioration des différents stress. Pensez que vous devez tout le temps en retrouver, pas forcément sur tous les exercices, toutes les séries, mais vous devez mettre ou un petit peu plus lourd, ou vous devez chercher à mettre un peu moins de temps de repos, ou peut-être à faire des séries un petit peu plus longues, ou rajouter un tempo. Toutes ces choses-là, essayez de voir à l'avance, essayez d'avoir cette vision dans le temps pour chercher justement à créer cette évolution. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ce charabia à moitié vulgarisé sera pu vous aider. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à soutenir, on n'hésite pas à liker, on n'hésite pas à s'abonner et surtout le partage. Pensez que ce genre de vidéo, si ça vous a parlé, ça peut parler à d'autres personnes de votre entourage. C'est gagnant pour eux et c'est gagnant pour nous aussi que vous le fassiez. Donc franchement, si vous pouvez, allez-y, foncez, partagez-moi cette vidéo. Et sinon, pour tous ceux qui sont un petit peu en galère dans leur programmation, qui cherchent à être suivis, que ce soit du côté sportif avec moi ou du côté alimentation avec Julie, comme d'habitude, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message sur Instagram, on sera ravis en tout cas de vous répondre et d'en parler avec vous. Et sinon les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.